Il quitte le Congo-Kinshasa, son pays d'origine. Il va en Turquie chercher la route pour aller en Europe, réussir sa vie comme toutes les personnes qui le font rêver. Il est obligé de travailler dans des usines pour gagner sa vie et continuer son chemin. Il rencontre la mort, empoisonné, intoxiqué par une société qui l'embauche au noir, qui lui permet de travailler, de gagner son pain, mais malheureusement intoxiqué par tous les produits chimiques qu'il utilise pour gagner sa vie. C'est le sujet de notre émission que nous allons partager. Restez connectés sur ma chaîne YouTube, Kabibi Loba. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si Amayele. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba avec moi-même Maman Kabibi. Comme vous avez pu bien voir le titre, nous allons parler de ce jeune garçon, de Junior, communément appelé de la ville de Kinshasa même, du quartier Ngiringiri. Junior a perdu la vie. Comment il a perdu la vie et pourquoi? Junior est un jeune garçon, comme tout autre dans la ville de Kinshasa, estimant qu'il n'y a pas d'avenir pour lui, il part à l'aventure, il se bat, il s'organise, il réunit les sous, il trouve un visa pour aller en Turquie. Parce qu'à partir de la Turquie, apparemment, il y a moyen de rejoindre Schengen, de rejoindre les pays qui font rêver tout le monde. La France, l'Allemagne, la Hollande, la Belgique et compagnie, que vous tous vous connaissez. C'est un chemin que beaucoup de personnes empruntent. On a tous vu sur les réseaux sociaux le périple dramatique de tous nos frères pour qui l'espoir de l'Europe s'est arrêté dans la traversée par eau. Junior en fait donc partie. Quand il arrive en Turquie, la Turquie qui est un pays qui permet quand même aux personnes de faire une demande d'asile, avec espoir de se retrouver un jour au Canada, en Nouvelle-Zélande et compagnie. Il se présente là-bas, mais seulement le problème est que quand tu te présentes, on te donne un carnet de 3 mois, renouvelable, jusqu'au jour où une terre d'asile va t'accepter pour te récupérer et t'amener là-bas, en sachant que c'est très compliqué et très long. Donc il arrive comme tout Congolais, à l'aventure il se cherche, il fait les démarches qu'il se doit pour pouvoir rester sur le territoire turc. Qu'est-ce qui lui arrive et pourquoi on parle de lui aujourd'hui? En sachant que dans la communauté africaine en général, avec tout ce qui se passe, les empoisonnements, les magies, les ensorcellements, tout le monde devient méfiant. Les gens se retirent, les gens s'isolent, les gens cherchent à s'intégrer. Ce qui est tout à fait normal par rapport à la compréhension de tout un chacun. Les gens évitent des problèmes. C'est un garçon discret. C'est un garçon qui ne s'ingère pas, qui ne fait pas partie de la communauté congolaise turque. Il ne veut pas de contact avec les Congolais parce qu'il sait que les Congolais sont problématiques. Il préfère faire sa vie au calme et tranquillement. Ce garçon se bat, ce garçon se débrouille, ce garçon trouve un travail au noir. Ce garçon est même à même de trouver un appartement en Turquie par ses propres moyens. En sachant que tous les Turcs ne sont pas droits. Il y a des personnes qui acceptent de loger les immigrés dans des conditions déployables par leur État, juste parce qu'ils ont besoin d'argent. Des appartements qui ne remplissent pas les normes, des appartements qui doivent être cassés, des appartements qui ne font pas le prix auquel ils vous font louer, parce qu'ils savent que vous êtes dans la détresse, vous êtes plusieurs, vous avez besoin de logement et lui, il a besoin d'argent. Donc, il y a beaucoup de combines, comme partout dans le monde. Ce garçon a pu se débrouiller jusqu'à trouver son propre appartement. Vu qu'il évitait la communauté congolaise, en sachant qu'en Turquie, il y a un président des Congolais, un vice-président, il y a une organisation, comme vous savez aujourd'hui, dans plusieurs pays à l'étranger, il y a des groupes de personnes qui disent on crée un groupe communautaire. Aujourd'hui, on peut se contacter par des numéros WhatsApp, on peut s'intégrer, on peut être au courant de tout ce qui se passe au Congo et de tout ce qui se passe entre nous qui vivons dans cette ville-là ou dans ce pays-là. Lui, ça ne l'a pas intéressé. Il avait ses raisons personnelles. C'est quelqu'un qui était assez carré, qui voulait faire sa vie tranquillement. Donc, quand il trouve son appartement de location, il prend pour sous-locataire, colocataire,
une maman de Brazzaville qui est le Congo voisin au Congo-Kinshasa. On parle les mêmes langues, on a presque les mêmes habitudes, nous sommes le même peuple divisé par la colonie. Donc pour lui, il préfère prendre une femme, une maman de Brazzaville comme colocatrice pour éviter des problèmes. Parce que s'il prend une maman congolaise, il se dit peut-être qu'elle va croire que c'est chez elle, elle ne voudra plus payer, elle va me compliquer, elle va me prendre pour son petit frère. Donc c'est un garçon assez rangé, assez carré. Il prend cette dame-là, il commence à partager l'appartement. La dame, elle se débrouille aussi, elle travaille, elle attend aussi la route. Elle cherche aussi son moyen pour rejoindre Schengen. Vous savez que ce n'est pas évident avec tout ce qui se passe. Avec tout ce qui se passe, les noyades des compagnies, ça dissuade beaucoup de personnes qui habitent déjà en Turquie de faire la traversée pour la Grèce. Donc les gens attendent, ça tire en longueur, ils cherchent le bon créneau. Et puis, il faut réunir aussi l'argent parce que les traversées ne sont pas gratuites. Elles varient entre 1500, 3000, 4000. Ça dépend du chemin qu'on va t'amener, ça dépend de la connexion. Ce qui n'est pas l'argent facile à gagner là-bas en Turquie en sachant que leur SMIC rapporte au pays Schengen. Ça veut dire que beaucoup de gens qui vont en Turquie calent là-bas, restent bloqués en Turquie. La communauté africaine s'est vraiment élargie et développée en Turquie. Il y a des églises, il y a des mariages, il y a vraiment des communautés qui sont affirmées, nigériennes, congolaises et compagnie. Donc lui, Junior, il se sent à l'aise avec une maman de Brazzaville pour partager son appartement. Cette dame lui dit, je vais aussi aider une sœur qui est dans les problèmes, qui n'a pas où rester, elle peut partager la chambre avec moi. Il dit, il n'y a pas de souci. Comme j'ai un appartement de 2 chambres, vous restez là-bas, mais vous me complétez le loyer. Le prix de la chambre de la dame est majoré parce que maintenant, elles sont à 2. Il n'y a pas de souci, c'est la famille, on se comprend, nous sommes africains. Lui, il est réservé, il fait sa vie tranquillement. Elles aussi, elles ne veulent pas de problème avec lui, elles font leur vie. Lui, il travaille. Elle aussi, elle travaille. Cette maman-là, qui est sa colocatrice officielle, elle avait un travail de nuit qui n'a pas été précisé, en sachant que c'est un pays où on est à l'aventure, où on se bat. Nous ne sommes pas là pour dénigrer ou parler des boulots que les gens sont en train de faire. Aussi longtemps qu'elle gagne son argent, c'est un travail noble qui lui permet de vivre et de payer son logement à Junior. Donc la dame, c'est une veilleuse de nuit. Elle travaille la nuit. Et lui, Junior, il travaillait le jour. Il travaillait dans une société de fabrication de peinture. La peinture, quand elle se fabrique, elle est fabriquée avec plusieurs produits chimiques, avec des produits gazeux, dans une atmosphère fermée, dans une atmosphère qui demande beaucoup de protection au corps humain parce que ce sont des mélanges. Lui, déjà à la base, il avait été embauché au noir. Ça veut dire qu'il gagnait sûrement moins que les Turcs, moins que les autres. Et du coup, on te fait travailler comme on veut. Il travaille des longues heures, il est exploité au maximum. En sachant qu'en Turquie, il y a des gens qui travaillent de 8h à 20h. Qui travaillent 12 heures de travail pour être payés 4 heures de SMIC travaillées. C'est une exploitation à l'être humain qui fait des pincements au cœur. Junior travaille donc dans cette boîte-là jusqu'à tomber malade. Il a ingéré, respiré, aspiré plein de produits chimiques qui ont affecté, attaqué sa santé. Il tombe malade en Turquie, sans famille, sans femme, sans frère, juste avec un ami. Un ami avec qui il partageait aussi sa chambre. Ça veut dire que lui, propriétaire de l'appartement, il partageait la chambre avec un copain. Et il avait des voisines congolaises de Brazzaville qui étaient aussi à 2. Ils habitaient à 4 dans l'appartement. Chacun fait sa vie. Elle donnait juste l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Quand il tombe malade, en Turquie, tu peux aller à l'hôpital, mais seulement c'est à tes frais. On ne va jamais te chasser. On va te recevoir, mais tu payes. Parce que déjà, tu ne cotises pas pour la sécurité sociale turque, en sachant que eux-mêmes, les Turcs, sont pauvres. Junior va à l'hôpital, il commence à prendre des traitements, il commence à payer ces traitements parce qu'il n'a pas de sécurité sociale. Il ne peut pas être hospitalisé, il doit rester à la maison par manque de moyens. Sa survie devient le loyer que les 3 personnes lui payent parce que ce sont ses locataires à lui, c'est son appartement à lui-même. Qu'est-ce qui se passe? Coup de malchance, son colocataire, copain, ami congolais, avec qui lui partageait la chambre, s'est fait choper par la police turque, vu que lui aussi n'a pas de papiers. On les ramasse, on l'amène, on l'arrête. Parce qu'on arrête beaucoup les immigrés, les étrangers en Turquie qui se promènent sans papier. Les gens qui n'ont pas de papiers sont arrêtés, comme en Schengen.
Son colocataire est arrêté, mis en prison, en attendant que son cas soit étudié, jugé et savoir s'il va être refoulé en Afrique, au Congo-Kinshasa. Junior se retrouve donc seul, malade. D'après les témoignages de sa colocatrice, la maman de Brazzaville, il est resté malade comme ça à peu près 6 à 7 mois dans la maison. Comme vous savez, par courtoisie, on se pose toujours la question, ça va? Qu'est-ce qu'on a dit? Les médicaments, les médecins disent quoi? De temps en temps, elle prenait ses nouvelles en sachant qu'elle a ses propres stress, elle a sa propre vie, elle a son travail, elle doit gagner sa vie. Elle vit en colocation, en sous-location, encore avec une copine. Elle n'est pas à l'aise elle-même. Elle a ses projets, elle stresse pour la traverser, elle fait ses économies, elle a ses problèmes personnels. Ce qui est tout à fait normal. Elle prend des nouvelles des juniors régulièrement, mais elle ne connaît pas sa famille, elle ne sait pas d'où il vient. Elle est de Brazzaville, lui il est de Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe? Elle va travailler la nuit. Quand elle revient le matin, elle remarque que c'est calme, elle ne l'a pas vu et tout ça. Elle va frapper à sa porte. Elle lui demande, Junior, ça va? Pas de réponse. Elle ouvre la porte. Elle rentre. Elle découvre que Junior est décédé. Elle suppose qu'il est décédé la nuit parce que toutes les deux elles étaient allées travailler. Depuis que son ami est arrêté, il restait seul dans l'appartement. Il est décédé. Elle est obligée d'appeler les pompiers, d'appeler la police, d'appeler les Congolais pour leur dire que votre frère est décédé ici. C'est comme ça que la police tombe. On vient faire un contrôle. Qui est le propriétaire de l'appartement? C'est la personne décédée. Où sont les papiers des bails? On ne sait pas. C'est un appartement qu'il avait pris au noir. Vous habitez ici en tant que qui? Nous sommes des colocatrices. Ils nous aident comme des mamans congolaises, des africaines. On se débrouille, on se cherche dans la vie. Allez à côté là-bas, vous allez venir témoigner. On les prend, on autopsie le corps et on découvre qu'il a été intoxiqué par tous les produits chimiques. Que la dame aussi a confirmé en disant qu'il travaillait dans telle société. Quand ils vont dans cette société-là, il n'y a pas de papiers enregistrés. Il n'y a rien qui prouve que lui travaillait là-bas, il travaillait au noir. Donc, on ne peut pas porter plainte à cette société-là parce qu'il n'y a pas de preuves qu'il travaillait là-bas officiellement. On le met à la morgue. La dame contacte la communauté congolaise de Kinshasa. Elle tombe sur les présidents, vice-présidents de la communauté congolaise de l'organisation. Elle lui informe du décès. C'est lui qui s'élève, il commence à vouloir faire les démarches. En voulant faire les démarches, il se rend compte que Junior n'a ni passeport, n'a ni identité. Il vit en Turquie comme ça. Il se débrouille, il attend la traversée. Peut-être qu'il faisait ses économies comme tout le monde pour partir en Grèce. Et puis en Grèce, se débrouiller, aller en Allemagne, aller en Suède, aller en Norvège, en Nouvelle-Zélande. C'est comme ça qu'ils sont affolés. Le garçon, il n'est pas du milieu. Le garçon n'a pas de copine. Le garçon, on ne connaît rien de lui. Il n'a pas d'identité. Ça veut dire que quand tu n'as pas de passeport congolais, l'État congolais, l'ambassade congolaise ne peut rien faire pour toi. Il se retrouve avec un cadavre congolais, mais impuissant de l'aider. Ils ne savent pas quoi faire de lui. Ils sont incapables de le rapatrier à Kinshasa parce qu'il n'a même pas de passeport congolais. En sachant que tout le monde sait qu'il est congolais, mais il n'a aucune identité qui prouve qu'il est congolais. C'est une mort atroce, une mort terrible. C'est juste une catastrophe de découvrir qu'on peut vivre comme ça. Si aujourd'hui on prend des décisions pareilles, de s'isoler, de rester dans nos coins, c'est parce que le dehors est mauvais, le dehors est dangereux. Mais quand on est à l'étranger, c'est vrai qu'on doit rester prudent, mais on doit quand même faire l'effort de connaître nos frères. Si on va les appeler nos frères, les personnes de notre pays, de nos origines, les personnes qui peuvent nous tracer, qui peuvent nous aider, qui peuvent savoir d'où on vient, connaître nos familles. On ne peut pas rester juste isolé dans son coin. Il n'a pas mal fait de vivre avec les mamans de Brazzaville. Mais c'était un jeune garçon qui pouvait connaître aussi du monde. Le problème est que son seul ami qui le connaît, qui sait d'où il vient, qui connaît sa famille, est en prison et prêt à être refoulé au Congo-Kinshasa. C'est un malheur qui est tombé dans leur maison. Un malheur qui est dans leur appartement. Les deux mamans de Brazzaville là même doivent aller beaucoup prier. Parce que cet appartement-là leur a porté que beaucoup de malheurs. L'autre est en prison, l'autre est décédé. Et du coup, comme c'était lui le propriétaire de l'appartement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit fermer l'appartement parce qu'il n'y a pas de contrat de bail. Le propriétaire peut même déclarer qu'ils étaient en train de squatter. Parce qu'il n'a pas de papier, il ne peut pas avoir un contrat de bail en Turquie. Vous comprenez un peu la chaîne des problèmes que ça suscitait. C'est très grave et c'est très douloureux de savoir que les gens peuvent vivre dans ces conditions-là. La Turquie n'est pas un pays facile. Les gens qui sont là sont en détresse. Ils sont là, ils cherchent à partir en Europe. Ils se battent comme ils peuvent pour s'en sortir.
malgré les conditions dans lesquelles ils vivent et les traitements qu'ils reçoivent du peuple turc, en sachant que la majorité est musulmane et stricte. Ce garçon a été enterré le lendemain parce que dans leur culture, déjà, ils ne gardent pas les corps longtemps. Un corps qui n'a pas de nom, un corps qui n'a pas d'identité, qui n'a pas de passeport, on ne sait pas ce qu'on va en faire. On s'en débarrasse déjà. Il n'y a pas de moyens pour payer la mort, il n'y a pas de moyens pour payer les funérailles. Il n'y a rien en fait. C'est triste de savoir qu'un compatriote peut décéder comme ça, même quand le peuple congolais s'est levé, mais ils étaient dans l'incapacité de l'aider parce qu'ils n'avaient pas de ces nouvelles. Ils ne le connaissaient pas en fait, ils le découvraient. L'isolement, c'est bien, mais faisons-le avec intelligence. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Laissez en commentaire votre pensée, vos points de vue, de ce que vous pouvez tirer de cette histoire qui nous enseigne à vivre en communauté. Restez bénis. Peace and love chez vous. Bye. Bino baye bozali kolanda biso esika bozwami tozali bongo awa na kati ya RDC précisément na ville province de Kinshasa awa na Bibwa esika wapi bazali koteka ba terrain 20 sur 20 na 4000 euros 4000 euros mais kosomba yango cash te okofuta yango paiement en série ni bino bata diaspora bolobaka dans le mois ko bana kofuta bongo 400 euros et ko ka 10 mois ko ça 4000 euros ozwa terrain na yo. Il y a plus de 33 hectares et ça bon awa. Bandeko bazali na yango. Vous en a posé à terrain. Contactez Maman Kabibi. Vous avez beaucoup plus de précisions. Au bien le numéro wana Maman Kabibi. A repé sabino ba détail nyos on a baye bazana posé à cause terrain awa na kati ya Bibwa. Na yebi ke terrain comme pétrole awa na kati ya Congo. Mais ça chance ba petite opportunité à ko saisir. Vous en a 4000 euros na yo au sombi mais au foot yango cacheté. Les cadeaux, maman a pesi bino bay bazana posa ba terrain. Référence ezali sénateur Mabaya. Baye bayebi Bibwa bayebi sénateur Mabaya des références à Okoma awa. Na bag na bino na prince kobanda makadam ti Okoma awa 30 minutes au komisika tozali pe ozui terrain na yo. Donc na komisika un message pour lobby pour bate aidor obetaki li solo te. To beteli bino li solo. Chance tikali na ngambo na bino. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si à Mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Benele ya Mboka, Topesi Olombonia, Kabibi Show, s'abonnez, abonnez-vous massivement.
abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyokina matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli yoma oko la tube Kabibi Show. Kabibi Show. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous.